Comment bien choisir votre jeûne intermittent? C'est pas parce qu'on est en jeûne intermittent qu'on meurt de faim. Je vous partage 2 recettes healthy que je fais et qui vont vite et qui ne vous donnent pas des calories inutiles. Coucou les 10, bon retour sur ma chaîne, moi c'est Ruth. Ici je parle de chic et de bien-être pour la femme afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si ce sont des choses qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, comme ça vous êtes sûr d'être averti à chaque fois que je sors une vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo jeûne intermittent. Comment bien choisir votre jeûne intermittent? Et je vous partage 2 de mes recettes healthy phares que je fais et qui vont vite et qui ne vous donnent pas des calories inutiles. Restez bien jusqu'à la fin parce que vous avez été nombreuses à aimer la recette du pain que vous avez vue dans la vidéo précédente. Je suis ravie de vous partager cette recette. Mais avant ça, prends-toi quelque chose à boire, prends-toi quelque chose à manger et on est parti. Donc, je me prends de l'eau. Il est 14 h, il n'est même pas encore 15 h, donc on se prend de l'eau. Tout d'abord, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à vous abonner. Je me suis dit, oula, ça vient d'où ça? J'étais très contente. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Comme je vous disais dernièrement, il y a plusieurs types de jeûnes. Moi, je faisais le 17-7. Je dis je faisais parce que j'ai arrêté le 17-7 à la fin du mois d'avril. Comme je vous avais dit, je l'ai arrêté. Mais là, je fais le 16-8. Donc, il y a plusieurs types de jeûnes. Pour savoir lequel vous est adapté, il va falloir que vous preniez en compte votre rythme de vie, alors votre activité professionnelle, vos occupations du quotidien, parce que quelqu'un qui a des enfants, une famille, ne va pas opter pour le même jeûne intermittent que moi, par exemple. Selon votre mode de vie, selon vos occupations, vous allez devoir adapter votre jeûne intermittent. Vous allez choisir un qui vous correspond. Donc, prends-toi un stylo, prends-toi quelque chose à noter. Donc, le premier jeûne intermittent, celui que vous connaissez, que vous avez dû voir dans ma vidéo précédente, c'est le 17-7. Donc, pendant 17 heures, je jeûne, je ne mange pas. Je peux boire des infusions, beaucoup d'eau et 2 tasses de café par jour maximum. Et pendant 7 heures, tu peux manger. Et pendant cette plage où tu manges des aliments sains et bonnes pour ta santé. Le 17-7, c'est déjà, tu es dans quelque chose pour perdre du poids, mais c'est aussi très bon pour la santé. Il y a le 16-8, c'est celui que je fais actuellement. Tu jeûnes pendant 16 heures et tu manges sur une plage de 8 heures. Mais ça ne veut pas dire que dès que ton jeûne s'arrête, tu manges par exemple de 14 heures jusqu'à je ne sais quelle heure sans non-stop, bien sûr que non. Donc ça veut dire que pendant cette plage-là, tu peux manger. Donc voilà, ça peut te faire même 2 repas. Il y a le 14-10, donc pendant 14 heures, vous allez jeûner et pendant 10 heures, sur une plage de 10 heures, vous pouvez manger. Ça, c'est un jeûne qu'on va appeler un jeûne en douceur. Le 5-2, sur les 5 jours de la semaine, vous mangez normalement des repas assez sains quand même parce que il est hors de question que vous mangez plus de 5000 calories par jour pour vous dire que oui, de toute façon, je m'en fous. J'ai 2 jours où je vais jeûner. Ça ne se passe pas comme ça. Pendant les 5 jours où vous mangez, vous pouvez manger vos 4 repas. Donc, ça va être des aliments assez sains qui sont aussi bonnes pour la santé. Mais pendant 2 jours, vous allez jeûner et il est très efficace ce jeûne-là. Je ne l'ai pas encore fait, mais il est très efficace parce que pendant les 2 jours-là, vos repas ne dépasseront pas 500 calories. On est d'accord ou pas? Après, il y a le 6-1. Vous allez jeûner sur un jour. Donc, pendant ce 1 jour de jeûne, votre repas du matin au soir, c'est 500 calories. Sinon, les autres jours, vous pouvez manger normalement, mais ce jour-là, ça va être 500 calories. Après, il y a le 15-9. Donc, pendant 15 heures, vous jeûnez et pendant 9 heures, vous mangez. Donc, ce jeûne-là, il prépare au jeûne plus long comme le 17-7, le 16-8. Il y a le 12-12. Pendant 12 heures, vous jeûnez. Pendant 12 heures, vous mangez. Donc, voilà un peu les différentes sortes de jeûnes. Selon que vous ayez des enfants, parce que je sais que quand on doit cuisiner pour la famille, tout ça, vous n'allez pas faire 10 millions de plats, mais ça tombe bien, faire le jeûne intermittent, c'est pas mourir de faim. Donc, vous pouvez tout simplement vous dire que si vous mangez le soir avec les enfants et avec le mari, vous pouvez tout simplement faire en sorte que le temps que, en dehors de ce moment-là, vous pouvez jeûner. Donc, essayez de vous arranger au niveau de vos horaires pour que ça tombe, pour que ça n'empâtisse pas. Parce que si, par exemple, vous avez jeûné de 17 heures jusque 9 heures le lendemain, ça va pas être bon pour vous parce que vous allez devoir rentrer le soir, faire à manger et manger en famille parce que c'est pas top que les autres soient en train de manger puis toi tu es dans le coin. Donc non, tu vas devoir peut-être jeûner de 20 heures jusque, voilà, ça dépend quelle heure, sur combien d'heures tu jeûnes, tu vois. Donc je trouve que c'est assez bien et bon à savoir. Ce que je vous conseillerais, c'est de trouver une application
une application qui va vous permettre de compter les calories. Ayez aussi une balance. La balance, c'est bien aussi parce que vous allez pouvoir peser vos repas. Parce qu'honnêtement, on va pas se mentir, hein. Si vous n'avez pas d'objectif, si vous ne prenez pas les choses au sérieux, vous allez trouver que ça prend du temps et que ça ne fonctionne pas. Pesez vos aliments, ça vous permettra de pouvoir compter vos calories. Pendant longtemps, j'ai évolué comme ça dans le flou. Je faisais pas attention aux quantités que je pouvais manger non plus. Et là, en faisant le jeûne intermittent et en prenant une application qui me permet de savoir ce que je mange exactement et de renseigner ce que je mange et me permet de compter les calories. C'est même pas moi qui les compte en me disant une orange fait tel nombre de calories. Non, je note seulement ce que moi je mange, ce que j'ai mangé et ça me dit le nombre de calories. Donc, ça veut dire que par exemple un repas que je suis en train de faire un vrai repas. Donc, je vais peser mes aliments. Comme ça, je sais quelle quantité et je sais cette quantité-là, combien de calories ça m'apporte. Si vous voulez savoir quelle application j'utilise, surtout, dites-le moi en commentaire. Comme ça, je vous dirai quelle application j'utilise et puis je verrai bien pour vous faire vous trouver peut-être un petit code promo à ce propos. Donc là, maintenant, on va se retrouver tout simplement à la cuisine. Je vous mets tout en bas de description et comme ça, vous aurez tout et j'espère que ces recettes vous plairont et que vous les essayerez. On va commencer par presser ces deux oranges-là. On va mettre là-dedans et on réserve. Vous pouvez mettre du zeste de l'orange, mais moi j'aime bien le mélange citron-orange. Ça a un bon goût. J'adore l'odeur. Oh, je le dirai jamais assez. J'aime beaucoup cette odeur-là. Vous venez casser l'œuf dedans. Je prends une fourchette. Je mélange. Je mélange. L'odeur est juste magnifique. Ça sent super bon. Voilà. Et là, on met sur le côté. On réserve. Maintenant, vient l'étape du mélange de tout ce qui est sec. Il nous faut 150 g de chaque type de farine. Donc, on pense bien appuyer sur le tard pour que on ait juste la vraie valeur. J'ai pris de la farine de blé semi-complète. Je n'avais pas trouvé la complète, donc vous mesurez bien 150. Hein. Donc là, on a bien 150. Hein. Voilà, et on met là-dedans. Ensuite, la farine de blé type 45. Il vous en faudra aussi 150. On mélange les deux types de farine. Et là, il nous faut 150 g de canneberge séchée. On mélange. Ah, j'ai oublié de mettre la levure. Mais tout ce qui est sec, vous mélangez. Donc, on mélange tout ce qui est sec là. La levure, la farine, les canneberges, 150 g. Vous pouvez mettre des noix, mais j'ai pas envie parce que j'ai envie de mettre de la poudre d'amande et tout pour plus de gourmandise. Donc là, au niveau des fruits secs, j'ai des noix de cajou, les amandes, les pistaches. Il y a même aussi des noix dedans. Donc, je vais mettre 50 g. Cette fois-ci, je vais mettre 25 g de poudre d'amande du coup. On mélange. Et la poudre de noix de coco, là, la poudre de coco, je vais mettre aussi 25. On mélange, on touille. Notre mélange jus d'orange, œuf, zeste de citron, on mélange. Alors moi, ce que je fais, quand je vois que c'est comme ça, vous n'êtes pas obligé, mais je rajoute un tout petit peu de lait. Vous rajoutez du lait végétal que vous avez, mais je rajoute un tout petit peu. Là, alors là, c'est mesuré à l'œil, hein, on ne va pas mentir. Donc, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile. Moi, j'ai pris Isio 4, il y a de la vitamine D et de la vitamine E. Vous faites chauffer votre four à 175 degrés. Voilà. Donc, maintenant que j'ai lavé les mains, je vais mélanger au doigt. Bon, si vous voulez sentir plus d'épices, vous pouvez rajouter de la cannelle. Mais moi, je sais pas la peine. Vous
pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Hein. Ça peut, si vous n'aimez pas les canneberges, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des graines de tournesol. Pour plus de gourmandise, j'ai rajouté de la poudre d'amande et de la poudre de coco. Et ce pain-là, il est bien parce que, alors, il est moins calorique que du pain blanc, comme je vous l'avais déjà dit. Et aussi, il vous ramène des bons nutriments pour l'organisme. Voilà, si vous avez un moule à cake, vous mettez dans un moule à cake. Mais moi, j'aime bien encore le pain rond. J'ai l'impression que ça a été fait par la boulangère. Voilà. Et une fois que votre four est chaud, vous mettez le pain au four à 175 degrés et vous laissez pendant 50 minutes. Donc, il est comme ça. Je vais le mettre au four. Donc là, je vais vous montrer une deuxième recette assez simple. Elle est simple, délicieuse et healthy. Donc là, j'ai fait le pain. Je vous ai montré la recette du pain. Maintenant, je vais vous montrer la recette d'un plat. Donc, il s'agit tout simplement du filet de julienne en croûte fait au four. Donc, on aura besoin de la poudre de coco. Moi, comme je suis une Africaine, j'aime les épices. Ça sent bon, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais mettre. On va mettre noix de muscade, du paprika fumé. Ça, c'est du paprika fumé, c'est trop bon. De l'ail, des aromates secrets, du sel, du poivre. Je vais rajouter du gingembre et un peu de moutarde. Allez ouvrir l'œil, les gars, ok? Donc, on aura besoin de 100 g de poudre de coco. Donc, là, on a nos 100 g de poudre de coco. Je mets sur le côté. On a besoin du jus de citron. Donc, je vais presser du citron. Je vais en faire 2, parce qu'on verra. On va piquer le pain pour voir s'il est cuit. Non, il n'est pas encore cuit. Il faudra un œuf. Donc là, je vais mettre un œuf là-dedans. 2 cuillères à soupe d'eau. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je rajoute cette quantité-là de moutarde. Je rajoute une pincée de gingembre en poudre. Je mélange. Je mets du sel et du poivre. Sel, poivre, plus mes aromates. Voilà. Vous mettez à votre convenance, hein, parce que moi, je ne sais pas ce qui vous convient. Je mets de l'ail. Voilà. Du poivre. J'ai 460 g de filet de julienne. Voyez. Alors, je vais venir couper des morceaux. Je vais badigeonner ça de citron. Voilà. Voilà. Du coup, pour éviter qu'il cuise, ce que je vais faire, c'est que je vais verser ça là-dedans, comme ça. Je vais verser. Je ne sais pas si la sauce est là assez salée. Du coup, auquel cas, on n'a pas envie de manger du poisson fade non plus. Je vais rajouter de l'ail. Voilà. Et assaisonner à votre guise. Hein. Je vous montre juste les grandes étapes. Voilà. Je vais mettre un fond d'huile. Vous savez, quand vous voyez une recette, vous faites à votre façon. Voilà, je trempe comme ça. Et ensuite, je viens. Du coup, ça va nous faire, c'est ça qui va nous faire notre croûte. Ça va être délicieux. En fait, il y a tout juste ce qu'il faut. Voilà. Voilà. On va regarder si notre pain est cuit. Normalement, il n'y a pas de raison. Il a l'air bien cuit. Voilà. On va enfourner le filet de julienne pendant 15 à 20 minutes. On le découvre ensemble.
Délicieux. Je vais goûter vu que mon jeûne intermittent s'est terminé. Le goût sucré vient des fruits. Très bon. Il faut que j'aille en course et quand je pense qu'il faut que j'aille en course et tout, ça m'énerve. Donc là, normalement, il était dit que 15 minutes, le filet de julienne, il sera déjà doré, tout ça. Bah, je vais vous dire que j'ai dû rajouter 15 minutes supplémentaires. Mais je pense que je vais l'enlever parce que sinon, je risque de me retrouver avec un truc cramé. Ah, bah si, c'est tip top. Attendez. J'ai failli commencer à être mauvaise langue. Voilà. Voyez? Je vais vous montrer de plus près. Notre filet de julienne est comme ça, oui, il est en croûte. Là, il faut laisser sécher juste un peu. Et du coup, vous allez me dire, oui, Ruth, tout ça est bien beau, mais on mange ça avec quoi? Donc, vous pouvez manger ça avec des haricots verts. Et à côté, vous faites du riz ou du quinoa et puis une petite sauce, si vous voulez. Mais là, comme il fait chaud, moi, je préférerais avec une salade accompagnée du boulgour ou des haricots verts, vous voyez? Donc, vous pouvez manger ça avec ce que vous voulez. Là, les gars, je vais en course parce qu'il me manque quand même des choses. Parce que j'ai toujours pas mangé depuis tout à l'heure. Donc, le pain de tout à l'heure. Et après, on a le filet de julienne croustillant au four à la poudre de coco. Et mon boulgour que j'ai fait, il est là. Je l'ai juste fait cuire comme ça à l'eau parce que ça va me servir pour faire mes salades. Pour le conserver. Voilà. Mon boulgour qui va me servir pour mes salades. Là, je vais faire les courses et quand je reviendrai, je pourrai manger. Cette vidéo n'était pas prévue, mais je me suis dit, là, je suis rentrée, bah, je vous montre un peu ce que j'achète, ce que je mange presque à tous les jours. Donc, c'est parti. Je suis allée au Lidl. Quand je vous dis, c'est pas parce qu'on est en jeûne intermittent qu'on meurt de faim. Je me suis prise ces petites douceurs-là, là. Ça, c'est mon péché mignon. Alors là, cette glace-là, Magnum allemande, la glace Magnum aux amandes là, oh, trop bon. Et là, j'ai vu le même gélateli salted caramel, oh, caramel beurre salé. Ah là 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 là. Donc ça, je vais les mettre au congèle tout de suite. Faut pas les perdre. Hein. Ça c'est, ça en prend un, mais toujours faut rester dans ton nombre total calorique. Alors j'ai pris des pommes. J'ai pris des Pink Lady, vous pouvez prendre les pommes que vous voulez. Donc ça, voilà, en cas de petite faim. Alors, j'ai pris ça. J'aime bien que mes plats soient un peu relevés. Donc ça, c'est un mélange d'épices, poivre, sel et aussi du piment. Apparemment, ça pique beaucoup. Ce que je mange au quotidien assez souvent, les carottes. Je trouve que ça va vite, ça a de très bonnes vitamines. Et en plus de ça, ben, tu perds pas de temps, tu peux les faire bouillis, tu peux les faire au four, tu peux les faire dans un ragoût. Je trouve que ça va hyper vite. Alors, j'ai pris du maïs. Donc ça, c'est pour faire les salades. J'aime bien utiliser du maïs. J'ai pris ce fromage-là à mon petit plaisir. En fait, tout nuit, mais à l'excès. Vous pouvez manger de tout, mais en restant dans les quantités que vous devez manger. Vous voyez? J'ai pris de la mozzarella. Celle-ci, là, il y a plein de mini mozzarella dedans. J'ai pris ça parce que c'est pratique. Tu ouvres, t'en prends 2 ou toi, t'en prends 100 grammes. Donc là-dedans, c'est 500, il y a 500 grammes. Du coup, tu ouvres, tu prends ce dont tu as besoin et tu le remets au frigo. Je trouve que c'est pratique. Ça, c'est pour faire des tomates salades, tomates mozza. Franchement, je cherchais de la burrata, j'en ai pas vu. Je suis dégoûtée. Un petit vin rouge. Ça, voilà. Alors, de la feta. J'aime bien cette feta-là, toujours pour faire les salades. J'ai pris des chipolatas. J'aime beaucoup les chipolatas au four ou alors à la poêle. Je mange ça même avec des pommes de terre. Vous pouvez les mettre dans le four avec des pommes de terre, des brocolis et c'est très bien. C'est pour vous montrer que bon, bah, je meurs pas de faim. Alors, des petites chips parce que voilà, on est gourmande par ici. On est un peu gourmande. J'ai mes petits péchés mignons. J'aime bien les chips de temps en temps. Du coup, là, on est samedi. Je vais quand même en prendre un tout petit peu. J'adore. Le plus important, c'est de ne pas terminer le paquet. Alors, les choses que je mange au quotidien. Les tomates. Les petites tomates cerises, je les mets en toutes les sauces, que ce soit en salade ou alors dans les plats que je mets au four. Les petites tomates comme ça, je trouve ça pratique. Comme ça, vous avez toujours des crudités et vous pouvez les utiliser pour faire pas mal de plats. Du concombre. J'ai pris une botte de brocoli.
des citrons, c'est des choses que j'utilise au quotidien. Alors, de la crème de vinaigre balsamique, des avocats. J'ai pris ces petits dés de fromage là, voilà. J'ai pris des oranges pour du pain, pour faire du pain et de temps en temps le matin en boire, mais c'est exclusivement pour faire du pain que je vous ai montré dans la recette là. Et j'ai pris un filet de pommes de terre, des pommes de terre là exclusivement au four. Vous connaissez, je sais pas si vous avez connu ça, oui, sur ma chaîne YouTube. Il y a quelques vidéos où j'étais fan des pommes de terre, je les faisais à toutes les sauces, mais c'était toujours au four. Voilà. Donc voilà, tout ce que j'ai acheté au Lidl et j'ai pris un pack d'eau. Je me souviens que j'ai oublié de prendre du quinoa. Voilà. Donc voici mon retour de course et là on va ranger tout et on va se faire à manger parce que j'ai super faim. En tout cas cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao.